Hello ma sunshine, épisode spécial parce qu'il y a quelques jours, un homme m'a abordé dans la rue pour me demander mon contact et que la scène a été filmée et est devenue virale sur les réseaux sociaux. Donc la vidéo m'a été envoyée par une d'entre vous. Moi vraiment j'avais pas du tout capté que ça pouvait prendre une telle ampleur ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs d'autres personnes m'ont aussi envoyé la vidéo par la suite. Et ce que j'ai trouvé intéressant c'est pourquoi est-ce que cette vidéo a autant pris en ampleur. Parce que pour moi c'était juste, il m'a demandé mon contact, j'ai gentiment dit non et puis c'est tout. Alors qu'en fait, cette vidéo aujourd'hui a à peu près 100 000 vues sur Insta, presque 500 000 sur TikTok et je me suis dit: «Mais comment?» je vois pas, ce qu'il y a, sur le moment, en fait, j'ai pas forcément vu tout de suite ce qu'il y avait de spécial. Jusqu'à ce que je lise les commentaires et à ce que je reçoive des messages de personnes et que je comprenne, en fait, ce qui les a interpellés. Et c'est là où du coup, je trouve important de faire un épisode sur le sujet. En fait, donc si tu pas vu la vidéo, je te mets le lien dans la description de cette vidéo et du podcast également. Simplement, en fait, c'est un jeune homme qui m'adresse et la parole et qui, me fait des compliments et qui, voilà, essaie de faire des petites blagues et me propose de m'accompagner à la fête foraine et me demande, qu'on échange nos contacts, mais précision quand même. Il me dit: «Bah, tu peux noter». Et je lui demande: «Bah, noter quoi?» Il dit: «Mon Snap». Bon, autant te dire, voilà, que forcément, moi, à ce moment-là, je suis là: «Ouh là! On n'est pas du tout la même génération». Pas du tout. Mais, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout la manière dont les choses se sont faites et la réaction du grand public et surtout des hommes par rapport à ça. En fait, tout le monde me dit: «Oh, elle est douce, elle est gentille, elle lui a dit non, mais avec, beaucoup de bienveillance et cetera». En fait, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que ton énergie féminine est un aimant. C'est-à-dire que là, en fait, au moment où cet homme m'adresse la parole, il voit pas la différence d'âge. Il voit pas, alors peut-être qu'il se doute quand même que je suis plus âgée que lui, je pense que clairement il s'en doutait fortement. Enfin, je pense, j'espère. Mais en fait, ce qu'il voit, c'est, OK, j'ai envie de l'aborder. Plus, c'est un homme qui fait des micro-trottoirs de toute façon, donc je pense qu'il aurait abordé plus ou moins n'importe qui. Hem mais en fait, dans la vie de tous les jours, les hommes qui vont, venir t'aborder lorsque tu es dans ton énergie féminine, il va y en avoir de toutes sortes, de tout âge, et c'est pas forcément le témoin de qui tu es toi. C'est le témoin de ce que tu dégages, de ce que tu rayonnes et c'est, juste que, plus tu vas être lumineuse, plus en fait tu vas attirer les personnes qui ont envie de cette lumière. Maintenant, c'est là où c'est important de cultiver l'art de savoir dire non, d'autant plus quand tu es dans ton énergie féminine. Parce que on peut parfois faire l'erreur de se dire qu'être dans son énergie féminine, c'est devenir passive. Or, jusqu'ici, on te dit tout le temps que les hommes dans leur énergie féminine blessée sont passifs. C'est pas pour nous devenir passifs dans notre énergie féminine. Donc, ton énergie féminine, c'est aussi tes limites. Et là, typiquement, en fait, ce qui interpelle à chaque fois, c'est le fait que je lui ai dit non, mais avec bienveillance, sans être offensée, sans être méchante, sans être dure avec lui. D'autant plus que c'est un jeune, enfin voilà, je voyais bien qu'on avait au moins 15 ans d'écart. Je me suis dit, bah, c'est cool, enfin, voilà, il fait des vidéos pour son compte. Si ça peut lui rendre service de m'adresser la parole, enfin, moi, ça me dérange pas du tout. Plus, enfin, je, je vous avoue que s'il avait eu mon âge, je lui aurais certainement dit, alors, le fait de me proposer de noter, non, 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 c'est pas à la femme de d'être là et de prendre des notes, ni, enfin voilà, il y avait plein de choses qui étaient un peu cavalières dans sa manière d'approcher, mais malgré tout, il y a des compliments, il y a, du courage et c'est ça que, dans ces dynamiques-là, moi, je reconnais. Donc si tu souhaites être dans ton énergie féminine ou du moins essayer de la cultiver, ce qui est vraiment important, c'est que ça part de la gratitude. Et si tu vois cette vidéo, en fait, spontanément, je le remercie à chaque compliment qu'il me fait. Peu importe ce que moi je pense de la dynamique, de ce que ça pourrait donner ou de quoi que ce soit. Parce qu'évidemment, à aucun moment, je me suis dit, oui, je vais accepter d'aller en date avec lui ou de lui donner mon contact. Mais pour autant, à partir du moment où il me fait un compliment, c'est un compliment. Et un compliment, quand on nous en fait un, c'est quand même plus poli de remercier pour ça. Maintenant, est-ce que, derrière, ça veut forcément dire qu'il faille dire oui à tout ce qu'on nous propose? Non, parce que dans ton énergie féminine, tu vas attirer du monde, tu vas attirer des gens et ce n'est pas parce que quelqu'un désire quelque chose, même qu'il le désire beaucoup ou qu'il insiste, que tu dois lui dire oui. Hem, Beaucoup de femmes ont un syndrome de la gentille fille qui va les pousser à dire oui, surtout si l'homme insiste. En fait, il y a ce truc de, mon non n'a plus de valeur si l'homme en face de moi veut vraiment. Donc il y a des femmes qui vont être capables de dire non une fois, mais pas 2 fois et pas 3 fois. Qui vont être capa et c'est, comment dire? C'est normal dans le sens où on est élevé pour être serviable, pour être aimable, pour être gentil, pour être douce, pour être, dans, la collaboration et c'est là où c'est important de développer une énergie féminine qui soit souveraine, qui vienne servir en fait ta grande toi, qui vienne être, le rayonnement de la femme que tu veux être.
de la souveraine que tu veux être et pas uniquement de, la petite fille qui, veut se faire accepter, qui ne veut pas déranger, qui ne veut pas faire de vagues. Donc c'est important de savoir prendre position et dire non. Un non qui soit ferme, un non qui s il peut être ferme et doux. Il peut être ferme et bienveillant. L'essentiel, c'est qu'il soit ferme, en fait. Que toi, tu développes assez d'ancrage et quelque part d'énergie masculine saine en dehors de ta vie amoureuse, donc vraiment juste en tant que personne, pour savoir que tes oui sont des vrais oui et que tes non sont des vrais non. Et que lorsque tu dis non, c'est pas négociable. C'est non. Donc cette vidéo, j'ai trouvé vraiment intéressante parce que au final, tous les hommes qui commentent et les hommes qui viennent m'écrire ne se disent pas, «Oh, elle a dit non». Ils disent tous: «Oh, waouh, c'est, rare qu'une personne, refuse de cette manière. Oh, elle est ci, elle est ça, elle est ci, elle est ça», positivement. Parce que au final alors, j'ai vu récemment dans une vidéo, oui, comment c'était formulé? Quelque chose, à voir avec le fait d'être gentil, genre les femmes gentilles en gros, ne sont pas respectées, quelque chose comme ça. Alors, moi, je me considère comme une femme gentille et j'estime qu'on me respecte. Parce que c'est pas parce que je suis gentille que je n'ai pas de limites. C'est je suis gentille parce que j'ai envie de l'être, parce que je décide de l'être, parce que je veux être bienveillante, c'est ce que je choisis cette, facette-là de ma personnalité parce que j'aime le beau, j'aime le bon et j'y crois. Mais pour autant, en fait, je crois aussi en mes limites et je m'aime assez pour les honorer avant tout. Au-delà de ma gentillesse, qui du coup, en fait, n'est pas est un témoin plus de, la confiance en moi que j'ai, de, la confiance en mes limites que j'ai et plutôt qu'une faiblesse ou qu'une tentative d'acceptation. Voilà, donc je te fais ce message parce que, cette vidéo a fait beaucoup de réactions et que, quelque part, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant d'observer comment les hommes et les femmes, réagissent par rapport à ça» et de voir quelque part une mise en situation, naturelle et spontanée, pour voir comment est-ce qu'il est possible d'exercer simplement son pouvoir de décision. Alors, bien sûr, l'homme que j'avais en face de moi, c'est un jeune homme, il était gentil aussi, il a pas enfin il a insisté, il a à peine insisté, et c'est pas toujours comme ça. C'est vrai que certains hommes sont plus insistants, certains hommes sont moins gentils, et que dans ces moments-là, ça demande d'être plus ferme en étant, du coup, aussi moins gentil, aussi plus dur et effectivement, ça va être, variable en fonction des situations, mais le postulat initial n'a pas à, d'entrée de jeu, être dur, surtout quand la personne en face de soi, ne témoigne pas de signes de menace, disons ça comme ça. Donc mon comment dire? Mon message, c'est: développe ton énergie féminine saine en développant tes limites et ta confiance en toi pour les imposer et les poser de manière aussi ancrée que possible parce qu'elles font partie de ton énergie féminine. Voilà, sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt ma